Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo CTLV. C'était un concept que j'avais lancé sur l'adoption, comment tu le vis, où je vous invite à répondre en fait dans les commentaires, à donner votre témoignage par rapport à une thématique sur l'adoption. Pourquoi ça fait longtemps que j'en ai pas fait? Parce qu'en fait, parler du sujet de l'adoption, je l'ai fait déjà pas mal dans la playlist que vous pouvez retrouver, je vous la mettrai juste ici. Vous pourrez découvrir différents thèmes sur l'adoption, que ce soit les blessures de l'abandon, que ce soit le témoignage de mes parents. J'ai fait également les florilèges de réflexion qu'on peut avoir en tant qu'adopté, etc. Et toute la série des CTLV, enfin bref. Du coup, tout est disponible. Vu que j'avais traité déjà pas mal de sujets sur l'adoption, je me suis dit que de faire des vidéos courtes où je vous donnais la parole à la fin dans les commentaires YouTube, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, vous êtes nombreux à témoigner et je suis toujours super contente de lire vos témoignages. Donc n'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ceux qui louperaient les vidéos. Je vous mets un lien en commentaire épinglé, comme ça vous allez pouvoir vous abonner directement. Pour en revenir à ma phrase de départ, c'est vrai que le sujet de l'adoption, c'est quand même par phase. Il y a des moments où je vais avoir envie de livrer des choses, d'autres moments où voilà, je sens que j'ai fait le tour, d'autres moments où j'ai besoin de re-raconter d'autres choses. Là, ces dernières vidéos, c'était surtout sur ma famille biologique. Sur ce, on peut démarrer. Donc le thème de ce CTLV, ça va être « Pourquoi je n'ai pas cherché mon père biologique ?» Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai retrouvé ma mère biologique et d'autres membres de ma famille, toujours du côté de ma mère biologique, en 2019. J'ai témoigné pas mal dans mes vidéos, je suis passée aussi dans l'émission Ça commence aujourd'hui pour raconter vraiment le parcours parce que c'était une histoire extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai toujours appelé déjà mon père biologique le géniteur. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est mon propre ressenti. Je me sens pas de le considérer comme mon père biologique. Vu les conditions dans lesquelles ça s'est passé pour ma mère biologique, etc., de ce que j'en sais, c'est vrai que j'ai pas les deux parties, mais j'ai aussi mon propre ressenti. Donc je sais, ça fait débat, mais voilà, faut l'accepter. Pour moi, c'est juste un géniteur. Ça vous donne déjà une idée de ma réponse. Donc faut savoir que déjà j'ai rien sur lui. J'ai pas de nom, j'ai pas d'adresse, j'ai absolument rien. Je sais pas du tout où il pourrait vivre, quel âge il pourrait avoir, etc. Je sais pas du tout s'il est vivant ou mort. A priori, selon ma mère biologique, il serait décédé, mais je vois bien qu'en fait c'est un sujet qui la met énormément en colère, mais d'une colère vraiment virulente quand même. Là j'ai 29 ans, donc 29 ans après. Et je me dis d'être autant en colère après tout ce temps. Il a dû se passer quand même des choses assez sombres. Selon ses dires, il est mort de deux façons différentes. À chaque fois que je lui demande, c'est deux façons différentes. Donc je me dis que peut-être que c'est vraiment qu'elle veut pas que je le retrouve, peut-être qu'il est vraiment décédé, je ne sais pas. J'ai pas d'éléments non plus pour le retrouver lui ou une partie de sa famille. J'ai pas forcément un ressenti ou un besoin de chercher de ce côté-là. Par rapport au test ADN que j'ai pu faire avec MyHeritage, on avait fait une vidéo avec ma copine Jaslanka que vous pourrez retrouver également, je vous mettrai un petit i, vous pourrez aller voir. C'est excellent. Notre idée de faire un test ADN. Est-ce qu'on regarde les correspondances ADN ou pas? Oui. Je J'ai pas eu forcément de correspondance très proche, donc après peut-être qu'il n'est pas dans la base de données, mais ceci dit, si c'est pas lui, peut-être que j'aurais pu avoir aussi des membres de sa famille, mais il y a rien qui correspond, donc je peux même pas me rapprocher de ça. Mais comme je vous dis, je suis pas en mode j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir des renseignements sur eux, je suis pas du tout à chercher en fait. Par rapport à ma mère biologique, j'ai sûrement la possibilité de faire des recherches et d'avoir son nom, si j'insiste un petit peu, si je lui explique, etc. Mais j'ai pas envie de le faire, alors je suis navrée pour ceux qui n'ont pas retrouvé leur mère biologique ou leurs parents biologiques et qui se disent elle a retrouvé, elle a qu'à demander, etc. Elle aura ses réponses alors que nous on cherche, etc. Chaque histoire est différente, donc il n'y a pas à juger non plus là-dessus. C'est mon propre ressenti, je sais que beaucoup comprendront. Malheureusement, c'est vrai que de temps en temps, on a un peu ce côté
injustice entre guillemets, il faut toujours doser, hein, mais du fait d'avoir retrouvé ses parents biologiques, ou en tout cas sa mère biologique, et du coup je devrais m'estimer heureuse, etc. Faut savoir que quand on retrouve ses parents biologiques ou sa mère biologique, il y a tout le après où on se rend compte qu'on a quand même mis les pieds dans quelque chose de voilà, il peut peut-être y avoir des secrets de famille, des choses comme ça qui viennent bouleverser un petit peu les vies, donc faut prendre ça en compte, hein. C'est pas tout n'est pas rose, etc. Donc voilà pourquoi oui, j'ai peut-être la possibilité, mais je ne ressens pas le besoin de retrouver des informations sur mon géniteur. Je n'en ai pas envie. Beaucoup m'ont dit que oui, alors par rapport à ton géniteur, peut-être que lui n'est pas au courant que tu existes, peut-être qu'il est au courant, mais peut-être que sa famille serait ravie aussi de te rencontrer. J'en sais rien. Je sais pas si la famille est au courant que j'existe de son côté. Je sais pas si voilà, je serai accueillie ou quoi que ce soit, et j'ai pas envie de nouer, même avec des personnes qui seraient pas du tout au courant de ce qu'il aurait pu faire, etc. Je n'en ressens pas le besoin, je vais pas forcer en fait. Je sais que si un jour j'ai des sentiments comme quoi j'ai besoin de rechercher et que là ça me crée un manque, etc. Peut-être que oui, j'ai la possibilité, peut-être que ce sera trop tard vis-à-vis de ma mère biologique, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis en accord avec moi-même, je n'ai pas envie de creuser de ce côté-là pour l'instant. Je préfère, à l'heure d'aujourd'hui, préserver la relation que j'ai avec ma mère biologique, qui est quand même assez incroyable et assez folle, et malgré le fait qu'il y a la barrière de la langue, on arrive à se comprendre facilement quand même. Enfin, au niveau des ressentis, quand on s'est vu en vrai, j'ai bien senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Si elle sentait qu'il fallait pas que je cherche plus, c'est peut-être qu'il y avait des raisons. Et j'ai pas envie de la blesser ou lui faire du mal, même si voilà, si c'était devenu une souffrance pour moi, bien sûr que j'aurais fait la démarche de lui faire comprendre, etc. Je suis pas en souffrance de pas connaître mon géniteur, au contraire. Donc tant que ça me crée pas un manque, il n'y a pas de problème en fait. En plus de ça, si vraiment je l'avais retrouvé, les seules questions que j'aurais eu à lui poser, ça aurait été: t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait à ma mère biologique? Enfin, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu partir, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la situation? Mais voilà, je chercherai pas à créer du lien. Chaque histoire peut être compliquée. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été victimes de trafic, et là peut-être que c'était des familles soudées et que le père biologique, pour le coup, est en recherche autant que la mère biologique. Peut-être qu'ils savent pas. Enfin voilà, il y a tous les cas de figure possibles. Moi, il a abandonné ma mère biologique dès l'instant où il a appris qu'elle était enceinte. Si vraiment un jour j'ai un déclic, bien sûr que je chercherai, je vous tiendrai au courant, mais je pense pas que ce soit près d'arriver. Il faudra être respectueux dans les commentaires. Si j'en ai pas envie mais que je pourrais avoir la possibilité, c'est pas parce que j'ai peut-être une possibilité de trouver des pistes qu'il faut absolument que je le fasse, parce que c'est une histoire qui me concerne, c'est mon histoire. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui voudrait absolument connaître ses deux parents biologiques. C'est juste que voilà, il faut toujours prendre des pincettes quand on parle d'adoption, parce que c'est quelque chose qui touche vraiment aux tripes et à toute notre âme, tout notre être. Mais il faut savoir respecter qu'il y a des personnes, comme je respecte les personnes qui n'ont pas besoin de chercher leurs parents biologiques, qui juste découvrir la culture ou même complètement occulter le fait qu'ils aient été adoptés. Voilà, et je comprends qu'il y en ait qui peuvent renier leurs parents biologiques. Moi c'est pas mon cas, enfin du côté de ma mère biologique seulement. J'ai toujours écouté mes ressentis, ils m'ont jamais trompée, et concernant mon géniteur, je me dis que c'est pas une bonne idée. Donc voilà pour l'histoire de mon géniteur. Si vous êtes dans un cas similaire, n'hésitez pas à le témoigner dans les commentaires. Si au contraire vous avez une version différente, n'hésitez pas à le partager également, ça me ferait très plaisir de vous lire. J'adore vous lire, d'ailleurs ce concept il vous plaît bien parce que ça recommence à faire des vues alors que ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Donc c'est trop cool, et puis ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas ce format tous les mois, c'est comme je vous dis par phase. De temps en temps j'ai besoin de parler d'adoption, de temps en temps ça va. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vous mets le lien pour pouvoir vous abonner à la chaîne directement en commentaire épinglé, avec mes réseaux sociaux également si vous voulez partager une anecdote. Voilà, je suis plus joignable sur Instagram que sur Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta en priorité. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, bisous, ciao!